Salut à toi qui souhaite t'entraîner avec la vertical board. On est 3 entraîneurs de PC Training, Antoine, Maël et moi Alexis, et on a créé en collaboration avec YY Vertical une série de vidéos dans laquelle on va te donner quelques billes pour t'entraîner avec la vertical board. Dans cette vidéo, on va t'expliquer l'intérêt de l'échauffement et comment le mettre en place. Premièrement, l'échauffement a des intérêts physiologiques. Il a pour but d'élever la température musculaire pour améliorer les contractions et aussi améliorer les propriétés mécaniques des tendons. L'objectif, c'est aussi de faire bouger les articulations dans des grandes amplitudes pour favoriser la production de synovie qui va lubrifier les articulations. L'échauffement a aussi un intérêt sensoriel et technique qui va te permettre d'améliorer ta qualité de mouvement en grimpe. C'est aussi l'occasion de faire l'état des lieux des douleurs qui vont t'informer sur la nécessité d'alléger ou non ta séance. Certaines douleurs disparaissent à l'échauffement et après ça sera trop tard pour s'en rendre compte. L'échauffement te permet aussi de rentrer dans des bonnes dispositions psychologiques pour bien effectuer ta séance. En pratique, l'intensité de ton échauffement doit arriver à une intensité proche de celle dont tu vas avoir besoin pour effectuer ta séance. Ainsi, tu seras bien préparé pour travailler à l'intensité de ta séance. Il peut donc aussi te permettre de trouver les intensités dont tu vas avoir besoin, comme par exemple le lest ou la taille des prises. Il va donc falloir échauffer les muscles et les articulations qui vont être en jeu dans ta séance en augmentant progressivement l'intensité et la spécificité. Tu peux commencer par des mobilisations douces, des doigts, des poignets, des coudes, des épaules. Et ensuite, tu vas pouvoir augmenter l'intensité et l'amplitude. Par exemple, là pour les doigts, je cherche à avoir l'amplitude la plus grande possible en appuyant mes doigts dans la paume et en les faisant glisser le long de la main. Pour les coudes, je cherche à fléchir le coude le plus fort possible et à le tendre le plus fort possible. Et je cherche aussi à aller travailler la pronation et la supination, c'est-à-dire les rotations de l'avant-bras. Pour le poignet, je stabilise mon avant-bras et je vais forcer pour faire les plus grands cercles possibles en allant chercher la limite externe de mon amplitude. Enfin, pour l'épaule, je vais faire pareil. Je vais aller faire la plus grande amplitude possible avec mon épaule en étant bien stable. Ainsi, je pourrai aller chercher la limite externe de mon amplitude et produire de la force. Et enfin, je fais pareil avec les omoplates, des cercles des omoplates, en allant chercher les amplitudes les plus grandes possibles. Ensuite, on peut utiliser les élastiques pour avoir une résistance plus homogène dans tout le mouvement et varier les régimes de contraction. Enfin, vient la dernière phase, la phase spécifique qui va se passer sur la poutre. Sur la poutre, on va augmenter progressivement l'intensité des suspensions et des tractions. Et en grimpe, on va commencer par des blocs faciles en augmentant progressivement l'intensité des blocs. Là, par exemple, sur la poutre, j'augmente tranquillement l'intensité des suspensions. Je commence pied au sol sur des bonnes prises. Ensuite, je mets de plus en plus de poids dans les doigts et je réduis la taille des prises. Et pour les tractions, c'est pareil. Je commence par des tractions scapulaires pied au sol. Ensuite, je fais des tractions contrôlées. Et enfin, je peux faire des tractions avec plus d'intensité. Et comme dernière étape, je vais faire des tractions avec les doigts dans des prises. Voilà, t'es maintenant fin prêt pour faire ta séance.